Bonjour, je m'appelle Dvora, je viens du kibbutz d'Eliaou qui se trouve dans la vallée de Beth-Shean ou la vallée des sources aujourd'hui. Ancienne étudiante à l'Ulpan et aujourd'hui coordinatrice dans le campus du Nouvel Ulpan, née en Suisse et depuis quelques bonnes années j'habite à Sde-Eliaou. Je vous présente ma collègue Keren. Bonjour, enchantée. Donc, comme Dvora l'a dit, je suis Karen. Je travaille aussi à l'Ulpan, je suis aussi coordinatrice. Je m'occupe aussi des soldats volontaires. Voilà, c'est déjà 25 ans que j'habite à Sde-Eliaou. Alors un peu sur Sde-Eliaou. Sde-Eliaou a été fondée en 1939 par des pionniers, des jeunes gens qui sont venus principalement d'Allemagne au début et d'Italie et dans les années 50 de France aussi. Les caractéristiques de Sde-Eliaou, c'est un kibbutz religieux, donc qui tient le Shabbat, qui tient la cacheroute, qui tient toutes les fêtes, et c'est aussi un kibbutz principalement basé sur l'agriculture et beaucoup d'agriculture bio, parce que le pionnier de l'agriculture bio, Mario Levi, est un ancien membre du kibbutz, il est décédé il y a un an. L'Ulpan, le premier Ulpan a commencé en 1968 pour des raisons en fait d'idéologie et de sionistes. Les jeunes sont venus de tous les pays et depuis ce moment-là jusqu'à aujourd'hui, nous sommes au milieu de l'Ulpan numéro 2002, Non, 102, pardon, 102 dans un nouveau campus que Keren va vous présenter. Alors, le campus, le nouveau campus, c'est une trouma. Un don. C'est un don que nous avons reçu de quelqu'un qui était au premier Ulpan. Cette année, donc, nous avons ouvert. Le campus, il est pour les Ulpanistes, pour les Garin Sabar et pour les soldats volontaires. Oui. Et les jeunes gens qui viennent à l'Ulpan sont entre 18 et 28 ans, de tous les pays. Aujourd'hui, nous avons des jeunes d'Amérique, d'Afrique du Sud, d'Angleterre, un Allemand. Et en fait, ils viennent de tous les pays et se retrouvent au campus pendant 5 mois. Grâce au nouveau campus que nous avons, dans chaque chambre, il y a 2 personnes. Les garçons et les filles sont séparés, n'habitent pas ensemble, chacun dans un autre bâtiment, mais les bâtiments sont proches l'un de l'autre. Dans chaque chambre, aujourd'hui, il y a tout le confort comme un hôtel 5 étoiles. Leur propre douche, leur propre salle de bain, évidemment, un petit frigo et il y a une grande salle commune où il y a une cuisine, un côté de viande, un côté de lait, tout est à double, une grande salle, table de billard, une table de ping-pong, une chambre de sport. En fait, les conditions idéales pour venir à Sde-Eliaou pendant 5 mois, et évidemment, étudier l'hébreu, ça c'est la raison la principale pour laquelle les jeunes viennent. Keren va Les continuer. étudiants reçoivent une famille d'accueil au kibbutz, ça leur permet comme ça de connaître la vie collective. Ils étudient 3 jours par semaine et ils travaillent également 3 jours dans les champs, dans la cuisine, dans la salle à manger avec les enfants. Le kibbutz organise au fait 2 repas, le petit déjeuner et le repas de midi, et le repas du soir ils mangent au campus. Ils préparent leur propre Voilà, repas, en fait, exactement. reçoivent Ouais. des ingrédients et sont complètement indépendants et préparent ensemble leur propre repas. Il a une très bonne ambiance, tous les Ulpanis les uns avec les autres. Et aussi avec les jeunes soldats. Voilà, exactement. Les jeunes soldats aussi se retrouvent. Et une très belle chose que je peux vous dire, c'est que beaucoup de jeunes couples se sont connus à Sde-Eliaou et nous avons eu le droit et l'honneur de participer à plusieurs mariages depuis le moment où moi je travaille. Ça fait déjà 19 ans que je travaille à l'Ulpan et jusqu'à aujourd'hui. Et en fait, ça c'était aussi un des buts de rencontrer lorsque les Ulpanim ont commencé. Il n'y avait pas encore de télé, il n'y avait pas de radio, il n'y avait pas de téléphone, donc les jeunes se retrouvaient. Aussi les jeunes du kibbutz étaient très curieux de venir voir qui sont ces jeunes qui viennent de l'étranger pour apprendre l'hébreu. C'était leur façon en fait de connaissance avec l'étranger, de faire connaissance avec l'étranger.
parce qu'eux n'avaient pas la possibilité ni de voyager, ni de voir des programmes à la télé. Dvorah et moi, nous sommes un exemple vivant justement de personnes qui se sont Exactement. mariées avec des membres du kibbutz. Donc, Oui. Keren s'est mariée, a épousé un jeune qui est né au kibbutz, et moi j'ai épousé un qui était à ce moment-là dans le cadre de l'armée. Mon rêve, c'était toujours d'épouser un jeune parachutiste, et puis j'ai réussi à réaliser ce rêve. Et les jeunes, il y a 2 niveaux de classe, c'est-à-dire il y a 2 classes, et dans chaque classe, il y a plusieurs niveaux. Il y a une classe de débutants, une classe d'avancée. Une journée d'études commence à 8h30 et finit vers les 4h. C'est une longue journée. Et une fois, c'est une classe qui travaille et l'autre étudie cette journée-là. Et le lendemain, c'est vice-versa. Et si un jeune veut vraiment apprendre l'hébreu et vraiment savoir l'hébreu, au bout de 5 mois, il peut se débrouiller. La difficulté peut-être, c'est que le fait qu'entre eux, ils ne parlent que l'anglais. Et on essaye de les pousser à aller voir une famille d'accueil, à aller manger avec leur famille d'accueil, pour leur donner aussi la possibilité de parler l'hébreu et de rencontrer d'autres personnes. En plus de ça, il y a une jeune fille qui fait son service civil dans le cadre de l'Ulpan et qui leur fait approcher en fait et connaître un peu mieux la vie en Israël en leur apprenant des chansons, en leur apprenant comment on mange de la pita avec du hummus et les préparer aux différentes fêtes qu'il y a, comme maintenant Yom HaAtzmaut qui approche, la fête de l'indépendance, leur apprendre des chansons, de leur apprendre ce que c'est un peu l'armée, leur faire mieux connaissance avec la vie en Israël, parce qu'un de nos buts aussi, c'est de les préparer à la vie indépendante en Israël. beaucoup des membres du l'Ulpan, une fois qu'ils terminent l'Ulpan, ils sont d'Afka intéressés pour être soldats. Voilà. Le kibbutz, l'Ulpan, il organise aussi 3 excursions par session. Donc comme ça, les jeunes Ulpanistes ont l'occasion de connaître le pays, l'histoire, la géographie, la politique. Oui, et encore quelque chose, le kibbutz d'Eliaou est situé dans la vallée de Beth Shean, à 3 km de la frontière jordanienne, entre 2 montagnes. Les conditions de transport sont très faciles malgré que les grandes villes les plus proches, Tel Aviv, Jérusalem, sont environ à 1h30, 2 heures de voyage. Mais il y a des autobus, il y a un train qui part de la station de train de Beth Shean jusqu'à Haïfa et de Haïfa jusqu'à Tel Aviv, donc des conditions très confortables. Et les jeunes viennent avec plaisir et très souvent ce qu'on voit, ce qui est très très beau à voir, ce sont les jeunes qui arrivent au début comme des fleurs fermées et qui au bout de 5 mois sont ouverts, apprennent de nouvelles choses et sont prêts à se lancer dans la nouvelle vie, épanouie exactement, et sont prêts à se lancer dans la nouvelle vie qu'ils ont choisie en Eretz Israël. Et ça, ce travail que nous faisons depuis de longues années, et Keren qui a commencé maintenant, du fait aussi que nous avons passé par là, ça facilite la communication avec les jeunes qui posent énormément de questions, qui veulent savoir beaucoup et surtout qui sont prêts à entrer dans cette nouvelle vie en Israël qui n'est pas évidente pour tout le monde. Et en plus de ça, nous avons au sein du kibbutz une piscine qui est ouverte tout l'été, séparer les hommes et les garçons des filles, parce que je vous rappelle que c'est un kibbutz religieux, et c'est d'ailleurs le seul kibbutz religieux qui a encore un ulpan. Il y a encore en tout dans le pays 6 ulpan, mais Sde Eliaou est le seul kibbutz religieux qui reçoit les jeunes. Nous recevons aussi des jeunes qui ne sont pas religieux, mais des jeunes qui veulent se rapprocher de la religion ou qui veulent apprendre plus sur la religion. Et ce qu'on leur demande, c'est de respecter le Shabbat, de respecter la kashrut, de respecter le code de vêtements, de vestimentaire, et du contact entre les garçons et les filles. Ça, ce sont des choses que les jeunes sont obligés de respecter, mais ne sont pas obligés d'aller à la synagogue. Évidemment, ils sont cordialement invités à aller à la synagogue, mais ce n'est pas une obligation. Alors, il y a la piscine où on peut profiter. L'eau est très agréable. En plein été, elle est bien chaude. Et Oui, il a une salle de musculation, il a un terrain de football, de basketball, de tennis. L'occasion, franchement, de faire beaucoup de sport est très appropriée.
Et un piano. Et un Il y a piano. aussi un piano Une salle à de musique. découvrir. On découvre beaucoup de nouveaux, Tout à fait. de nouveaux nouvelles musiciens, de nouveaux musiciens et ça fait une ambiance très très agréable. Chacun peut se trouver aussi un coin ou se retrouver un peu seul parce que le campus est assez grand pour tout le monde. Et Nous avons aussi une belle bibliothèque. Devra une travailler aussi la bibliothèque, bibliothèque. Donc, oui, avec des livres en français, des livres en anglais, des livres sur la religion, des livres sur différents sujets, des romans policiers, une bibliothèque pour enfants. Enfin, tout un monde. On peut rester 5 mois dans le kibbutz sans en sortir et ne pas s'embêter. ouais. Nous avons aussi un petit magasin. Donc, si vous avez besoin d'acheter des matières premières, vous pouvez les acheter. Et même des petits cadeaux. Et des cadeaux. Et si on pour a nous. envie d'un petit vin, une Voilà. petite bouteille de vin, alors aussi. Tout à fait. Mais pas trop. Et voilà, alors les jeunes Français, vous êtes cordialement invités à venir, à nous contacter. Nous sommes là pour vous. Posez des questions et venez nous voir. Bonne chance.